Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de résine. Et comme vous pouvez le voir sur cette table, il s'agit de 3 chevaliers de bronze Seiya du Pégase qui sont là pour me protéger. J'ai pas de la chance quand même. Allez, aujourd'hui je voulais vraiment vous les comparer. J'ai la chance de les avoir chez moi à la maison toutes les 3. Et donc c'était l'occasion de faire un comparatif. Nous avons déjà ici la magnifique Tsume au format 1/4. Devant moi, celle de chez Fox Studio au format 1/6. Et juste là sur ma droite, celle de TPA Studio en association avec Fairyland au format 1/6. On passe tout de suite au premier point comparatif, le prix. Et oui, parce qu'il faut bien commencer par ce qui fâche, comme ça on le met de côté le prix et on n'en parle plus. Donc du coup, sur la gauche, celle de Tsume, je l'ai achetée au prix de 700 €. Et ces deux-là qui sont devant moi, donc Fox et TPA, alors je les avais achetées en dollars, j'ai fait la conversion, ça fait à peu près 550 € chacune pour ces deux statues. On passe au deuxième point comparatif. Le deuxième point comparatif, c'est Pégase. Donc la constellation qui est représentée à l'arrière de Fox et de TPA, mais pas à l'arrière de chez Tsume. Alors moi je trouve ça dommage parce que ça amène quand même une chose supplémentaire à la statue. Si jamais ici vous imaginez un Pégase à l'arrière, comment ça ferait trop bien. Ouais, franchement, moi je l'imagine trop bien. Il serait magnifique. Alors oui, la statue elle serait vraiment hyper grande, mais là, ma mamie, qu'est-ce qu'elle serait belle. Alors là, vous voyez, hein, si jamais je retire le Pégase de Fox, eh ben, elle fait tout de suite plus terne. Et pareil pour celle-ci. Alors celle-ci, elle ne rendrait pas du tout bien. Hein. Sans le Pégase, c'est le Pégase qui fait tout. Heureusement qu'il est là, le Pégase. On passe au troisième point comparatif. Alors, il faut savoir qu'il y a un light-up sur ces deux statues-là, donc sur Fox Studio et sur TPA, pardon, mais pas sur Tsume. Donc là, il n'y a aucun light-up. Bon, aujourd'hui, mon light-up chez Fox vient de me lâcher. J'ai essayé de l'allumer et elle s'est allumée et puis ça s'est éteint tout de suite. Donc voilà, j'ai plus de light-up sur celle-ci. Je vais la faire réparer, mais voilà, du coup, je ne pourrai pas vous la présenter allumée celle-ci. Par contre, celle-là, je vais pouvoir vous l'allumer. Alors, je vous l'allume tout de suite. Hop. Et voilà, je trouve qu'un light-up, ça rend plutôt bien. Alors, celle-ci, je vais vous mettre une petite vidéo. Vous voyez la résine allumée, au moins, vous aurez un visuel. Et je trouve que le light-up apporte beaucoup à ces statues. Je trouve que ça amène beaucoup de luminosité, une certaine profondeur qu'il n'y a pas quand il n'y a pas de light-up. Ici, il y aurait même juste un light-up au niveau du cosmos de Seiya. Ça aurait amené un truc gigantesque. Hein, voilà, je ne sais plus parler français. Allons-y simplement. Et malheureusement, Tsume n'a rien mis. Alors, je sais qu'au niveau SAV, le fait qu'il n'y ait pas de light-up, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais quand on a un light-up, ça donne vraiment quelque chose de supplémentaire à la statue. Alors celle-ci, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous l'allumer, c'est dommage. Mais quand le Pégase est allumé, tout ça, là, tout le bas s'allume. Alors c'est dommage, ici, c'est que ça ne s'allume pas au niveau des ailes. Ici, ça monte un petit peu plus haut au niveau du light-up que celle-ci. Mais ça rend quand même assez bien et ça donne quand même un truc supplémentaire à cette résine. On passe au prochain point de comparaison. On va passer aux armures de Seiya. Alors, celle-ci, les trois, je les avais faites en vidéo. Celle-ci, voilà, ces deux-là, c'est les armures de notre enfance. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Cette couleur blanc, celle-ci, elle est un peu plus nacrée, avec ce vêtement en dessous bien rouge, plutôt mat. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment les armures de notre enfance. Au niveau précision de peinture, alors je vous l'avais dit dans ma vidéo de Pégase, de Tsume, les tracés noirs, les petits contours noirs sont pas très nets. Il y a beaucoup d'endroits où ça dépasse, où voilà, le peintre avait un souci sûrement de Parkinson, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est pas net du tout, où il y a
où c'est plus ou moins grossier, plus ou moins marqué. Donc c'est vraiment dommage par rapport à cette statue. Fox Studio, il n'y a rien à dire. La peinture, elle est extraordinaire. Tout est vraiment minutieux, bien fait. Bon, moi, j'avais une empreinte du peintre, une empreinte rouge au niveau de la jambe. Bon, j'y ai pas touché. On m'a dit qu'il y avait une astuce pour l'enlever, mais j'ai préféré ne pas y toucher parce que je voulais pas qu'il y ait de problème, que je retire trop de peinture. Bon, bref, j'allais rester telle quelle. Mais voilà, sinon, il n'y a aucun souci. Les traits sont nickel. Les tracés noirs sont juste splendides. Cette résine, cette peinture de résine, c'est la plus jolie des trois. Et puis celle-là, c'est pas du tout la même, mais la qualité est nettement inférieure aux deux autres. Ça n'a rien à voir. C'est assez grossier. Comment dire, les reflets au niveau de la résine sont très grossiers aussi. C'est vraiment pas du tout la même chose. Là, le vêtement est beaucoup plus texturé parce que bon, là, c'est pas les mêmes armures. Hein. Là, c'est la V3 et là, c'est les V1. Mais voilà, je trouve que ces deux-là sont mieux faites et celle-ci remporte quand même le premier prix par rapport à la peinture. On passe aux poses de CA. Donc, il y a 3 poses identiques, hein, pratiquement identiques à quelques millimètres près. C'est la pose emblématique de CA quand il attaque. Elle est vraiment magnifique. C'est la pose qu'il fallait choisir pour CA et les 3 studios ont choisi de choisir cette pose. On a aussi des différences au niveau des cosmos. Celle de Tsume, vous avez vu qu'il y a du cosmos au niveau des jambes de CA, mais aussi au niveau des mains. Pareil au niveau de TPA Studio, sauf que Fock n'a pas du tout fait le même choix. Il a juste mis du cosmos au niveau des pieds. Je pense qu'ils auraient pu mettre du cosmos au niveau des mains. Ça aurait ramené quelque chose de supplémentaire ou de faire comme TPA et comme Tsume, de mettre des bras alternatifs sans cosmos et avec du cosmos. Parce que là, vous voyez que Tsume a les bras sans cosmos et puis TPA aussi. Donc, on peut intervertir et mettre sans ou avec. Et je pense que Fox Studio aurait pu faire la même chose et ça aurait été super sympa. On va continuer avec la base de ces statues et faire un comparatif. Alors au niveau coloris, pour moi, celle qui remporte le premier prix, c'est la Tsume. La couleur est incroyable. Ça fait vraiment pierre du sanctuaire. C'est vraiment magnifique au niveau de la couleur. C'est vraiment le gris qu'il fallait. Mais au niveau détail, je trouve que celle de Fock est beaucoup plus détaillée. Il y a beaucoup de pierres un peu partout. Il y a des différences de niveau. Vous avez des reflets, des craquelures un peu partout. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Celle de TPA Studio est très sympa aussi parce que vous voyez comme si le colisée avait été cassé. À l'arrière, on a pas mal de niveaux de pierres, etc. Mais je trouve que le travail est moins fini. Il est moins minutieux, moins bien fait que Fox Studio ou Tsume. Donc voilà, on va dire 50-50 au niveau de Fock et de Tsume par rapport à la couleur et par rapport aux détails qu'il y a sur cette base. Celle-ci est très belle aussi, hein, attention, mais voilà, un petit peu en dessous selon moi. On passe aux têtes, on va dire, de Seiya. Le fait que TPA Studio ait mis 2 têtes, une casquée, une non casquée, et Fox Studio et Tsume ont choisi de mettre juste la version casquée. Alors je trouve dommage, je trouve qu'il aurait été bien d'avoir 2 têtes, surtout que Fox Studio nous avait teasé une seconde tête non casquée qui nous avait promis de sortir afin que nous puissions l'acheter bien sûr. En espérant qu'ils ne mettent pas une autre carotte et qu'ils ne sortent pas une V2 et qu'ils la mettent dedans. Bon bref, parce qu'avec Fock, voilà, il faut se méfier un petit peu. Hein. Mais voilà, du coup, j'attends vraiment cette deuxième tête non casquée parce que moi, c'était ma préférée, malgré que celle-ci, elle est vraiment très sympa. Ce qui est bien avec TPA, donc du coup, comme ils ont mis une deuxième tête, ils ont pensé à mettre un petit buste. Bon, le petit buste, je ne suis pas très fan, j'avoue, mais il a le mérite d'exister, c'est déjà très bien. Mais ils auraient pu quand même avoir la possibilité de mettre les bras qui sont supplémentaires et du coup qui traînent dans un tiroir. C'est dommage. Je ne vous en avais pas parlé, mais cette résine, elle est arrivée cassée. Ça fait plus d'1 an, beaucoup plus d'1 an que je l'ai. Alors, je suis passée par FNC.
FNC qui m'a promis à plusieurs reprises, j'ai dû envoyer 10, 15 messages, je ne sais pas, j'en ai envoyé beaucoup. Et à chaque fois, ils me promettent de me renvoyer un Pégase non cassé, non cassé, je suis avec mes casques là. Et je n'ai toujours pas reçu mon Pégase non cassé. Donc voilà, je suis toujours en attente. Donc vous voyez que la patte de Pégase traîne sur la table et que du coup ici il me manque une patte. Voilà, donc petit message à FNC qui franchement au niveau des SAV ne suit absolument pas ses clients. Ça je tiens à le dire. Je ferai sûrement une vidéo sur les SAV. Il va falloir que je m'y attelle, que je fasse vraiment un gros travail dessus, mais ça il fallait que je vous le case là dans cette vidéo parce que plus d'1 an pour un SAV, surtout qu'on vous promet, on vous promet et que vous ne recevez rien, au bout d'un moment, ras-le-bol. Allez, je vais continuer. On continue du coup avec les têtes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un gant et je vais vous les retirer et je vais vous les présenter de plus proche. Alors, avant de les présenter, je vous en parle. Tsume, moi j'aime beaucoup la tête de Seiya. Elle est vraiment très jolie. Mais j'ai un problème au niveau du nez. Je ne sais pas, j'ai un truc qui me choque au niveau de sa tête. Au niveau de Fox Studio, quand j'avais vu le prototype, j'avais cru qu'il y avait un problème au niveau des yeux. J'avais l'impression qu'ils étaient trop gros. Je n'étais pas très fan. Mais quand je l'ai eu à la maison, je l'ai trouvé magnifique. Alors Tsume fait vraiment un super travail de tamponnage au niveau des yeux. C'est vraiment magnifique et elle est vraiment top. Je vais vous la montrer, mais elle est vraiment top. Et celle de TPA, pardon, c'est pas du tout la même chose. On a vraiment l'impression d'avoir un gamin devant nous. Il est vraiment très juvénile. C'est vraiment pas le même faciès que les autres. Voilà. À choisir 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est mon point de vue. Du coup, je vais les retirer et je vais vous les présenter. Les gants sont mis, je vous montre les têtes. Donc voilà les 4 têtes hein, afin que vous puissiez les voir ensemble. Donc on a celle de chez Tsume qui fait quand même beaucoup plus manga. Celle de chez Fox Studio qui moi me rappelle l'animé de mon enfance. Et celle de TPA qui font plus Netflix, plus Seiya, vraiment voilà, juvénile. Là, je vous les montre de dessus, devant et sur les côtés, comme ça vous les voyez vraiment dans leur intégralité. Je vous montre les 3 casques des 3 différents studios, comme ça vous voyez la différence. Là, je vais vous les poser sur la table, comme ça je vais pouvoir vous faire un plus joli cadrage pour vous les montrer beaucoup mieux. Donc moi, ma préférée, c'est celle de Tsume. Je trouve qu'elle est vraiment plus belle. On a vraiment ce côté blanc, bleuté, avec énormément de reflets. Je trouve qu'elle a vraiment été, très très travaillé ce casque. Et cette peinture est vraiment extraordinaire au niveau du casque. Ma deuxième préférée, c'est Foc. Foc, alors pourquoi? Parce que je ne suis pas fan des armures V3. Je suis plus fan des V1 parce que c'est vraiment mon enfance. Et voilà pourquoi Foc, pour moi, remporte le second prix et Tsume le premier prix par rapport à ce travail extraordinaire sur ce casque. Je remets les têtes parce qu'elles sont quand même mieux avec une tête que décapitée. Hein. Hop, voilà, ça sera très rapide. Et donc là, le casque de chez FNC, il est posé sur une colonne. Juste là, vous voyez, et il s'aimante et je trouve que c'est hyper sympa, très judicieux, donc très très bon point pour FNC parce qu'ils ont fait vraiment un truc super sympa. Donc ces petites pièces supplémentaires, donc le buste et le fait d'avoir cette petite colonne en plus, là c'est un gros point positif pour eux. Un autre point comparatif que j'ai vu, c'est les Pandora. Alors nous les avons chez Fox Studio et chez Tsume, nous ne l'avons pas chez FNC. Alors, celle de Foc, elle est vraiment splendide. Alors, celle de Tsume, elle vient se s'aimanter et se plugger directement sur la base. Voilà. Et celle de chez Foc vient seulement se poser. Donc, il y a cette petite pièce supplémentaire que Foc a fournie afin de mettre Pégase à l'arrière de Seiya ou de séparer Pégase et juste de le mettre sur cette base. Si vous voulez mettre Seiya tout seul, moi je vois pas le... Voilà, je préfère avec le Pégase, mais chacun fait comme il veut. Il faut que j'arrête de travailler moi.
Et cette Pandora Box, vous pouvez choisir soit de la mettre sur la base supplémentaire, soit de la mettre à côté, soit de la mettre derrière Pégase si vous retirez derrière Seiya si vous retirez ce Pégase plutôt. Donc voilà, vous avez vraiment le choix avec Fox Studio et je trouve que c'est bien. Les lanières à l'arrière sont super bien représentées. La Pandora Box est hyper lourde. Mais quand je vous dis hyper lourde, on a vraiment l'impression que c'est du métal hyper lourd, quoi. Elle est vraiment sublime. Les détails sont super bien faits. On a beaucoup de travail d'ombrage. La couleur, moi, je la trouve super top. Du coup, je vous montre les deux l'une à côté de l'autre. Vous voyez déjà la différence. Hein. Une est beaucoup plus grande parce que c'est quand même du 1/4 et là du 1/6. Mais au niveau détail, Fox Studio, ils ont vraiment poussé le détail hyper loin parce que on voit le Pégase qui est hyper bien dessiné. Tout ressort super bien, même sur les côtés, je veux dire, ils ont fait un super travail. Alors Fox n'a pas à rougir, hein, Tsume n'a pas à rougir de Fox plutôt, parce que c'est aussi très joli, mais petite préférence pour celle-ci. Donc voilà pour la différence entre ces deux Pandora Box, sachant que franchement, celle de Tsume est quand même très jolie. Voilà, c'est voilà, un petit peu plus pour Fox, mais Tsume a quand même fait un très beau travail. Et puis pareil, il y a pas mal de reflets noircis au niveau de sa Pandora Box. Je trouve que c'est vraiment très joli. Je vais la repositionner du coup sur la base. Je remets celle-ci devant et on va continuer. Alors, ce qui est bien avec la résine qui est devant moi, celle de chez Fox Studio, je vous en avais parlé, c'est qu'on peut retirer Pégase à l'arrière et le mettre à côté. Pour les personnes qui ont des vitrines et où ça ne passerait pas, ils peuvent choisir de mettre Pégase à part et de laisser Seiya tout seul. Bon, moi je préfère Seiya avec Pégase, mais chacun sa possibilité. C'est une possibilité supplémentaire et je trouve ça bien. Mais celle de Tsume a aussi des possibilités différentes. Je vous avais parlé déjà des bras, donc le fait qu'on puisse mettre avec du Cosmos ou sans Cosmos avec ces bras-là. Mais on peut également retirer le Cosmos au niveau des pieds de Seiya et les remplacer par des pierres. Donc voilà, si vous préférez sans Cosmos ou du Cosmos que dans les mains et pas sur les pieds, etc. C'est à vous de moduler votre statue. Et ça, je trouve ça super bien. Voilà, j'adore. Je trouve que c'est une super idée de laisser le choix au collectionneur d'exposer sa résine comme il le souhaite. Point négatif, c'est ces deux bras-là qui vont rester dans un tiroir parce que nous n'avons pas la possibilité de pouvoir les exposer sur un petit buste. Je pense qu'il aurait été judicieux de mettre voilà, une petite pièce supplémentaire pour pouvoir les mettre dessus et du coup ça aurait amené un truc supplémentaire à cette statue. Au niveau de TPA Studio, la seule chose qu'il y a de différent des autres, c'est qu'il y a deux têtes, donc la possibilité de mettre une tête casquée et non casquée, et pareil, il y a deux bras avec ou sans Cosmos. Donc ces trois résines ont des possibilités différentes d'exposition et je trouve que c'est des points positifs pour chacune d'entre elles. On va parler downgrade. Par rapport aux prototypes qu'on nous présente et aux résines qu'on reçoit à la maison. Celle qui reste le plus fidèle à ce qui a été proposé au départ, c'est Tsume. Ils nous ont proposé un produit et le produit final est identique au produit proposé. Donc un grand bravo à Tsume par rapport à ça parce que quand on achète une résine, on achète par rapport au prototype et je trouve que c'est important de retrouver le produit qu'on a acheté. Fox a fait l'erreur, selon moi, hein, après chacun dit ce qu'il veut et a son opinion, mais de changer la façon de faire les ailes de Pégase parce que normalement elles étaient nacrées comme Pégase et le nacre allait jusqu'au bout des ailes. Là, ils ont choisi de faire une résine qui n'est pas nacrée, qui est un peu plus, transparente et qui devient de plus en plus transparente au niveau des ailes. Ça fait à peu près 1 an que j'ai cette résine et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Alors, je n'expose pas cette résine à la lumière directe du soleil. Nous ne sommes pas fumeurs à la maison, donc je ne sais pas pourquoi, mais les ailes ont, selon moi, j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu jauni avec le temps. Et si jamais elles avaient été nacrées,
il n'y aurait eu aucun changement de couleur au niveau de ses ailes. Donc voilà, par rapport au downgrade de phoque, et voilà, moi ça m'a dérangé quand j'ai eu la résine. Celle-ci, il y a eu un downgrade au niveau du visage. Le visage était beaucoup plus beau au niveau du prototype que ce qu'on nous avons reçu à la maison. Donc voilà au niveau downgrade. Maintenant, on va passer aux résines. Aux résines translucides, transparentes, ces résines qui sont un peu plus travaillées, qui donnent quand même beaucoup plus comment dire, de style, on va dire, à la résine. Là, on a une résine qui est bleu nacré au niveau du Cosmos. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Comment dire, ça va avec la résine. Elle est vraiment belle parce que y a du nacre un peu sur Seiya, et puis le fait qu'il y en ait au niveau de ce Cosmos, ça harmonise bien la résine. Ici, on a une résine qui est vraiment beaucoup plus transparente, beaucoup plus, comment dire, ça fait plus fluide. Je ne sais pas comment vous expliquer. On a vraiment l'impression que ça fait comme s'il y avait de l'eau. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça, très pur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle fait beaucoup plus pure comme résine et elle monte vraiment vers du nacre. C'est une résine que j'aime beaucoup, celle-ci. J'aime beaucoup cet effet pureté. Voilà, c'est le mot que j'ai trouvé, mais c'est le mot qui s'accorde bien avec celle de phoque. Et celle-ci, elle est quand même plus spectaculaire. Alors déjà, le coloris choisi a été très culotté. Il y a des petites paillettes à l'intérieur de la résine et il y a énormément, comment dire, de travail au niveau du violet, du bleu. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Je trouve que cette résine est vraiment très belle. Elle fait très girly, hein, mais moi j'aime beaucoup. Ce travail au niveau des ailes qui a été fait avec, oui, comme je vous dis, ce mélange de bleu, de violet, de rose. Je trouve qu'il y a eu vraiment un très très beau travail et on retrouve au niveau du Cosmos des pieds et des mains la pureté de la résine comme phoque. Un vrai bleu translucide, transparent à certains endroits qui fait vraiment comme de l'eau. C'est vraiment très joli. Bon, sincèrement, je ne donne pas mon classement parce que je trouve les trois belles par rapport à leur style, par rapport au... Je trouve qu'elles s'harmonisent bien. Celle-ci, elle s'harmonise bien parce que la statue, elle est faite comme ça et parce qu'il y a la peinture de l'armure, etc. Ça s'harmonise super bien. Et celle-ci, elle s'harmonise aussi super bien avec cette statue. Et celle-ci, elle s'harmonise aussi super bien avec le statue. Bon, bref, j'adore. Je trouve que les trois, c'est vraiment des très jolies résines transparentes et translucides qui ont été utilisées. Voilà, trois très beaux produits de ce côté-là par rapport à ces trois statues. Et là, nous allons passer au comparatif des plaques. Nous avons ici la plaque de chez Tsume qui est dans un joli écrin. Donc, la plaque HQS Plus avec un petit mot de Tsume et puis le certificat d'authenticité. Mais celle-ci, elle est vraiment sublime. Je vais vous la retirer. C'est les plus belles plaques, hein, les HQS Plus. Donc, une très jolie plaque. Et à l'arrière, elle est tout à fait basique. Bon, la mienne, apparemment, elle est un petit peu rayée à l'arrière. Mais bon. L'essentiel est devant, hein. On a vraiment la représentation de la Pandora Box et on a écrit dessus Pégase HQS Plus Tsume et puis le numéro de série. Ça, c'est vraiment une plaque magnifique. C'est mes préférés de chez Tsume. Ensuite, certains diront que ce n'est pas une plaque, mais le numéro est sous la Pandora Box de Fox Studio. Moi, je trouve que c'est une idée super originale. Moi, j'adore personnellement. Je préfère avoir ça devant qu'une plaque avec le numéro. Mais certains vous diront que ce n'est pas vraiment une plaque. Voilà. Et donc, en dessous, vous avez le numéro de série avec, pareil, une représentation de Pégase. Et donc, c'est écrit Fox Studio, Focus on Creation. Donc, pour moi, j'aime beaucoup. Et pour TPA, ils sont partis sur du très très simple, très basique. Donc un petit présentoir en plastique, une petite médaille en métal dans un petit écrin en plastique. Donc on a Pégase, on a le numéro de la statue, mais on n'a pas le nombre d'exemplaires. Donc ça, c'est un très mauvais point. Et puis derrière, on a Fairyland
Sensea et Fairyland qui est encore noté dessus avec des lettres asiatiques. Voilà. Pour moi, la plus jolie plaque, et elle détrônera toujours toutes les autres plaques, c'est celle de chez Tsume, parce que c'est vraiment une plaque qu'on peut présenter, etc. Celle de phoque vient en deuxième parce que moi je trouve que c'est super original, c'est super beau. Le fait d'avoir cette Pandora et d'avoir le numéro en dessous, je trouve que c'est super bien pensé. Et en numéro 3, je mettrai celle de chez TPS Studio. Donc voilà pour le comparatif de ces 3 merveilleuses Seiya qui sont devant moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je ne vous donne pas ma préférée parce que elles ont toutes un côté que j'aime. Celle-ci, c'est vraiment le Seiya de mon enfance. Je suis déçue par le Pégase à l'arrière parce que ce n'est pas le Pégase que j'aurais voulu par rapport au prototype. Celle-ci, c'est aussi le Seiya de mon enfance, mais ça fait plus manga que animé au niveau du visage par rapport à ce nez qui me gêne un petit peu. Mais sinon, elle est topissime, elle est merveilleuse. Il manque un petit light-up quand même au niveau de cette résine-là, ce qui est dommage. Et celle-ci, voilà, c'est le style V3, c'est beaucoup plus texturé au niveau des vêtements. Ce n'est pas le visage que je préfère, mais il y a un vrai travail de résine au niveau du Pégase. Il y a un vrai travail au niveau de la base en représentant ce colisée qui est détruit. Il y a quand même beaucoup de pièces additionnelles avec ces 2 têtes et avec cette colonne avec le casque. Bon, bref. Elles ont toutes les 3 leurs points positifs et leurs points négatifs et elles plairont à chacun d'entre vous différemment. Et c'est ça qui est bien avec les résines, c'est que elles nous plaisent à tous différemment et voilà, c'est la beauté de ces résines. Donc voilà, donc j'espère du coup que ce petit comparatif vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir une résine parce que c'est aussi ça, le plaisir de revoir des résines qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou le fait de découvrir une résine qu'on ne connaissait pas, j'arrive plus à parler. Donc voilà, donc si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Si vous voulez devenir membre au soutien, vous pouvez également devenir membre au soutien pour m'aider dans l'évolution de cette chaîne. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux, donc j'ai TikTok mais aussi Facebook, donc vous pouvez m'écrire un petit message sur Messenger, il n'y aura pas de problème, je répondrai dès que j'aurai le temps. Alors je m'excuse, des fois je ne réponds pas tout de suite, mais promis, je réponds à tout le monde. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore la société Newear de m'avoir envoyé pas mal de matériel afin de pouvoir vous présenter ces produits sous une lumière merveilleuse. Comme ça, vous pouvez vraiment les voir super bien. Et pareil, ils m'ont envoyé du matériel qui va pouvoir vous faire des plans magnifiques de ces produits. Donc voilà, un grand merci à eux. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.